Salut à toi, aujourd'hui petite vidéo sur l'analyse du 21 mai. Là on est directement sur EURUSD, donc j'ai pas clôturé ma position à ce niveau-là, on avait quelque chose qui commençait à se dessiner sur les taux. Donc c'est vraiment obligataire, quelque chose d'assez volatile, donc qui m'a un peu freiné sur ma décision de clôturer. Ce qu'il faut savoir, c'est que je clôture jamais si les fonds... En fait, ça dépend vraiment du setup qu'on va avoir. C'est assez spécifique, alors peut-être qu'il y a des biais psychologiques qui viennent s'y ajouter derrière, mais disons que je reste assez constructif dans mes prises de décision. C'est-à-dire que je vais faire un peu cette décision avec un effet balance. Donc si là on a 2 et là on a 1, je vais partir sur la décision 2. Alors peut-être que là, ce qui vient s'ajouter, c'est le timing, avec des niveaux qui viennent plutôt dans cette zone-là. Donc moi je ne suis pas forcément favorable. Mais dans ce contexte, je reste dans cette position d'achat. Si on revient retourner à cette zone-là, je compte acheter parce qu'on a quand même quelque chose qui commence à se dessiner. On a quand même des négociations qui commencent à reprendre, dans un contexte assez ambitieux venant des États-Unis. C'est surtout là où je veux en venir. Cependant, là dans la journée, ce qui me freine, enfin c'est ce qui était plutôt aussi hier, c'était la hausse, les probabilités de hausse de taux venant de la Fed pour l'année prochaine. On est repassé, donc là on a 41,4%. Donc on est déjà une hausse de taux, voire deux dans le plus grand. Je pense que dans le cas où la guerre s'éternise, je pense que deux hausses de taux, 2,25 points, semblent assez envisageables. Bref, dans ce contexte, on peut y regarder les taux obligataires. On a quand même une belle réaction, 4%, ce qui pour moi commence à être... On atteint quand même un niveau de risque. En fait, ce qu'il faut savoir aussi, c'est qu'on avait un Q de la Fed. Alors, c'était il n'y a pas si longtemps, ça avait été annoncé fin d'année dernière. Donc, c'était annoncé pour 200 milliards. Donc, peut-être que ce Q va persister pour justement faire en sorte d'avoir quelque chose de baissier pour les rendements. Donc, est-ce que ça va beaucoup impacter? Est-ce qu'il y aura cette prise de décision? Étant donné que, déjà que la dette est grandement détenue par l'Amérique, les pays étrangers vendent, ce qui n'est clairement pas une bonne chose. Alors, est-ce que les États-Unis vont détenir encore plus de leur propre dette? Pour moi, ça serait pas forcément une excellente chose en termes de diversification. Bon, ça évite, ça fait un peu rentrer de capitaux, mais là, l'intérêt, c'est d'avoir pas un contrôle complet vis-à-vis de tout ça. Euro 4, en fait, ça, c'est un peu plus compliqué à vous expliquer, plus dans le sens où, avec une vente, avec une annonce de Q, on pourrait avoir un changement de réaction sur les marchés, donc avec plus la même volatilité que ça n'avait été avant. D'une part, la possession des coupons, des obligations par les étrangers. On va directement sur Rocade ensuite. Là, j'ai pas forcément grand chose à dire de plus. On peut aller voir peut-être les rendements obligataires à 10 ans. Donc là, on stagne. En fait, là, c'est un peu le frein que j'ai. C'est qu'on n'a pas du tout la même réaction que pour les US. Donc, est-ce que l'euro va quand même primer? Ça reste une bonne question. En fait, le fait qu'on n'aille pas non plus chercher aussi haut, ça peut être assez positif dans le sens où ça peut limiter un peu, enfin, ça peut valider une certaine dynamique économique pour éviter d'avoir des rendements trop élevés, des prêts élevés, une fuite de capitaux trop élevée. Donc pour moi, ne pas, en fait, même si c'est corrélé, enfin la monnaie est corrélée par rapport au taux, je trouve qu'il y a un certain gain de ne pas les avoir trop non plus vis-à-vis de l'impact économique que ça peut avoir derrière. Euro 4, du coup Euro 4, je pense qu'une vente peut s'initier si on n'a pas grand-chose qui vient s'ajouter à ce contexte. Alors, peut-être qu'on pourrait avoir une réaction un peu plus bullish pour aller chercher plus haut, donc acheteur, pour envisager des ventes plus tard et retaper les 1,58 parce que tout simplement, le CAD est assez soutenu par le prix du pétrole actuellement. EuroJPY, comme je vous disais, je ne me positionne pas du tout. EuroGPP, donc on arrive à mon point d'entrée, donc je suis toujours pas dedans. Même si ça pouvait être un excellent point, je trouve que... Alors, voilà.
on pourrait avoir une magnifique réaction baissière dans peu de temps, enfin à la hausse pour la paire, avec des taux qui baissent drastiquement sur la livre sterling, dans le sens où, plutôt ce qu'il faut savoir, c'est que la BOE était assez dovish avant la guerre, donc peut-être que cette spéculation sur des hausses de taux plutôt qu'une position assez dovish, ça va permettre de repricer assez rapidement la paire euro-GBP. Le problème, c'est qu'on n'a pas d'énormes données favorables pour l'euro en ce moment. Donc pourquoi pas aller chercher un peu plus bas. Moi, j'aimerais que ça aille chercher les 0,86, puis repartir à la hausse de manière assez volatile, sachant qu'on a déjà cassé la VWAP avant, donc un niveau qui est déjà testé, mais qui est fiable. Donc ce niveau pourrait avoir clairement un effet de support majeur à l'avenir. Donc dans ce contexte, je reste comme ça. Si on a un setup qui se présente, ça pourrait... En fait, pour moi, il y a deux scénarios. C'est tac, tac, et on repart. Bon, sans doute quelque chose qui pourrait ressembler à ça. Bref, bon, ça c'est le monde parfait. Enfin, le monde parfait. Ça veut rien dire en même temps. Tac. Pourquoi pas repricer à ce niveau-là et chercher plus bas. Tac, tac, quelque chose qui pourrait ressembler... Enfin, vous avez compris l'idée. Et ensuite repartir à la hausse et réadopter ce schéma. Ça, c'est le scénario idéal, donc ça pourrait valider un peu, enfin, être validé dans ce sens-là. L'autre position va plutôt correspondre à quelque chose qui ressemble comme ça, enfin à ça, et envisager un retour au-dessus de la VWAP, enfin au niveau de la VWAP. Ça, c'est un setup, un setup qui est clairement faisable et envisageable dans ce genre de scénario économique avec des données pas forcément hyper favorables. Demain, on va avoir les ventes au détail. Je pense que ça pourrait vraiment avoir un fort impact dans le sens où ça va ça va être un fort indicateur sur la réaction des ménages, ce qui, pour moi, pourrait être favorable au GBP si la consommation reste assez élevée. Derrière, en fait, ça a un peu un double tranchant selon l'interprétation et comment vous voyez les marchés et votre niveau de connaissance. Mais je trouve que dans ce contexte économique, il y a un certain avantage derrière. Ça peut... Bon. En fait, si on a des ventes au détail très faibles, ça pourrait quand même avoir un risque d'inflation à la baisse, donc le corps, pour l'inflation corps. Et ça pourrait être très mauvais pour le GBP, dans le contexte où on a un modèle de cas qui est assez remarquable depuis plus d'un an. Ça pourrait clairement être une réaction à la baisse, enfin à la hausse pour les ventes au détail, et à la baisse sur la paire au GBP, et derrière revenir chercher la hausse. Euro CHF, j'ai pas grand chose à dire. Je suis encore en position dessus. Je préfère attendre pour l'instant. Euro AUD, pareil, je ne me positionne pas dessus. GBP USD, j'attends la réaction un peu plus volatile à ces niveaux-là. D'une part, les données économiques qu'on va avoir demain. GBP CAD, donc j'ai pas grand chose. Je suis toujours en train d'attendre. Bon, là, c'était une très belle position qui pouvait s'initier. C'est assez dommage, mais bon, tant pis, ça se passe comme ça. GBP GPY, je ne fais rien. GBP AUD, c'est pareil. USD CAD, c'est pareil. J'aime beaucoup ce scénario, on repart à la hausse. C'est quelque chose que j'apprécie beaucoup. En fait, c'est l'idée d'avoir prévu cette forte hausse que derrière j'aime bien. Disons que même si je suis pas en position sur tous mes trades, c'est avoir clairement le scénario avec les différents facteurs qui sont à prendre en compte et prévoir un peu la direction de marché. Disons que mes probabilités sont assez élevées. Enfin, je sais pas si on peut dire ça comme ça. Mais mes analyses sont jamais vraiment fausses ou mauvaises à chaque fois. Il y a forcément des erreurs, il y a forcément des choses très bonnes, des choses qui sont moyennement bonnes. Mais avoir cette satisfaction d'avoir eu raison, on va dire, j'aime pas forcément appeler ça comme ça, mais c'est le plus simple. Indice, pas grand chose à dire, ça repart à la hausse, on a quand même pas mal d'optimisme vis-à-vis du pétrole en ce moment, donc ça porte pas mal, mais un risque à la baisse énorme, je trouve. Même si là on a l'OPEC, l'OPEC, ou l'OPEP en français si vous voulez, qui compte avoir une plus forte production à l'avenir, ce qui a porté le Brent à la baisse là, à court terme. Donc pour moi, même si on a quelque chose d'assez positif venant de l'OPEP, ce serait intéressant de voir la réelle réaction des marchés suite à un accord avec l'Iran, parce que même si l'OPEP compte le faire, c'est pas à court terme, l'impact de spéculation c'est court terme, mais à long terme, ce serait intéressant de voir comment ça se passe réellement.
Du coup, demain, alors on a aussi l'inflation japonaise qui va être hyper intéressant parce que ça a aussi donné une part d'indication comme la consommation des ménages, un peu ce genre de réaction. Là, je trouve que c'est assez complexe de savoir exactement où est-ce que les marchés vont se diriger, surtout aujourd'hui. Disons que la semaine dernière, c'était un peu plus calme. Voilà, j'ai pas grand-chose à dire de plus. À plus.